aujourd'hui je vais essayer de prendre moins d'une minute pour vous présenter Shards of Infinity, le nouveau petit jeu de chez Yellow en deck building. Alors pour ceux qui connaissent pas forcément le deck building, je peux rappeler rapidement la mécanique. Le concept est simple, normalement on a tous le même paquet de cartes constituées de la même manière en début de partie. Ici on a 7 cartes comme ça, hop, une comme ça, une comme ça, une comme ça, hop, quand c'est mon tour de jouer tout est mélangé sur le côté, hop, pour en piocher uniquement 5, ça va pas être mélangé du tout, hein, je suis désolée, hop. Ah si quand même. Pour un donc j'en empioche uniquement 5, je joue les effets. Je vais avoir des cartes qui vont me permettre d'acheter, des cartes qui vont me permettre de taper, des cartes qui vont me permettre de faire autre chose parce qu'on est spécifiquement dans Shards of Infinity. Toutes les cartes que j'achète vont être mises avec les cartes que j'aurai utilisées, défaussées. Quand j'ai fini d'épuiser ce paquet là, tout est hop, je peux redémarrer et comme le paquet est alimenté et est amélioré au fur et à mesure, je suis de plus en plus compétitif, soit pour faire des points de victoire, soit pour ici réussir à me débarrasser des points de vie de mes adversaires ou d'obtenir, j'ai oublié dans mon paquet, il y a cette fameuse carte éclat d'infini qui est l'une des solutions pour gagner la partie. Mon éclat d'infini a 3 niveaux, si jamais j'arrive au 3e niveau qui coûte 30 points, je gagne l'éclat d'infini qui dit en gros vous avez gagné la partie. En fait vous tapez à l'infini donc vous détruisez tout le monde. L'autre solution comme je vous le disais c'est de vous débarrasser de vos adversaires en leur faisant tomber leur point de vie à 0. On a tous 50 ici en début de partie et en fait parmi mes cartes j'ai des cartes comme je vous ai montré tout à l'heure. Le blaster qui tape directement sur l'adversaire ou sur des champions. C'est là que je vais rentrer dans le détail du jeu. Donc l'éclat d'infini reste en permanence en jeu. Les éclats vous permettent d'acheter le petit cristaux là, les cartes qui sont disponibles au centre de la table. Et parmi ces cartes, donc vous en avez des cartes d'alliés qui elles vont directement être mises dans la défausse quand elles ressortiront être jouées. Les cartes de champions qui elles vont rester en jeu tout le temps en permanence à moins que les autres joueurs détruisent leur point de vie qui se trouve juste ici. La dernière chose que vous pouvez faire qui est assez importante là-dedans, ça va être les cartes de mercenaires. Comparativement au deck building classique, dans Shards of Infinity, vous avez la notion de mercenaire qui vous permet de dire je le paye tout de suite, je le joue tout de suite, je le défausse, il ne reviendra jamais. Gros avantage immédiat, ça peut renverser la partie, ça peut vous permettre de gagner immédiatement, mais du coup, si jamais ça ne marche pas, ça ne passe pas, vous avez acheté une carte que vous ne reverrez pas. Voilà, là vous avez à peu près toutes les règles, il n'y a plus qu'à tester. Principalement j'avoue que moi je le préfère à 2 parce que les mécaniques de deck building s'articulent mieux comme ça, mais son avantage c'est qu'il tourne aussi très bien à 4 celui-ci. C'est pas Nounours qui vous dira le contraire. Vous êtes sur des parties d'environ 30 minutes voire 1 heure si on joue de 2 à 4 joueurs. Donc voilà, Shards Infinity, un jeu de chez Yellow, conçu par Gary Arendt et Justin Gary. N'hésitez pas à venir y goûter, c'est du tout bon, surtout en ce moment.